J'ai vu du verre et à ce moment-là, tous les gens se sont mis à terre. On a hurlé par terre. Et là, on a essayé les gens essayaient de se protéger. Moi, j'étais un peu plus loin et c'est là que j'ai foncé pour essayer d'aider autant que possible. Essayer de les couvrir, essayer de les calmer. Il y avait du sang partout. Un groupe d'Américaines qui fêtaient leur anniversaire. Et là, dès que les pompiers sont arrivés, eux-mêmes avaient l'air surpris parce que c'était un vrai carnage. Vous étiez dans un magasin de sushi, donc le magasin de sushi a aussi été touché. Vous dites les vitres ont sauté dans le magasin de sushi aussi. Les vitres du restaurant de sushi, les vitres de la Belle Équipe et le bar qui fait l'angle juste à côté. Où là, visiblement, les gens étaient en terrasse comme un vendredi soir dans le 11e. Et voilà, et ensuite, ça ressemblait vraiment à un champ de bataille. Des gens qui hurlent, des gens qui se mettent à courir partout, du sang partout et des gens qui meurent sous vos yeux. Quand vous sortez, qu'est-ce que vous voyez la première chose? Quelle des morts, des morts par terre et j'essaye de les aider, j'essaye de faire des garrots, de donner toutes mes affaires, de couvrir les gens, d'empêcher les saignements. Les gens avaient des blessures par balle absolument partout. Voilà. Combien de personnes vous avez vu décéder mortes? 6. Et autour de moi, certainement plus qui étaient allongées par terre, recouvertes au fur et à mesure. On essayait les secours faisaient tout ce qu'ils pouvaient et nous on essayait d'aider au maximum. Les gens étaient touchés tous au même niveau Il y en avait partout, à la jambe, au bras, à la tête, à la gorge, de partout. Est-ce que vous avez vu les balles J'ai vu toutes les plaies par balle. Ouais. Et des douilles Oui, une dans une jambe. Oui, il y en avait partout par terre. Et vous, du coup, vous étiez à l'intérieur, vous n'avez rien vu des agresseurs? Non, ça, j'ai juste le réflexe, j'ai crié à terre tout le monde et je suis restée par terre et en attendant que ça se passe. Est-ce que vous avez entendu, je sais pas, une moto, vous savez s'il y avait un véhicule Non, ça, j'ai rien vu de tout ça. Vous savez quelle arme ils ont utilisée? Je sais pas. Quel est votre prénom? Anne-Sophie. Vous êtes une habitante du quartier? Oui, j'habite à l'angle, à cet endroit-là en fait, l'immeuble juste derrière. Moi je viens d'arriver, où vous étiez et qu'est-ce que vous avez vu? J'étais à l'angle de la rue Federbe et de la rue de Charonne et au moment où j'ai entendu où j'ai entendu des tirs, je suppose que c'était des Kalachnikovs parce que c'était des tirs à répétition. Les vitrines explosaient et à ce moment-là, un énorme mouvement de panique, des gens qui tombent à terre. Et on trouve le temps extrêmement long entre le moment où ça se passe et les moments où les secours arrivent. Donc après, on essaye juste de faire tout ce qu'on peut pour les aider. Et, voilà. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez entendu le tir? Les gens se sont mis à terre. Moi, j'étais un tout petit peu plus loin. Je suis arrivée quand les tirs étaient terminés. Les vitrines avaient déjà explosé. Donc j'ai essayé de recouvrir les gens, d'aider les premiers qui étaient blessés autour de moi, de leur mettre des couvertures, des écharpes, de faire des garrots. Il y avait du sang partout. Les gens sont tombés comme des mouches. Donc voilà, mais il y avait beaucoup de soutien. Tous les commerçants sont sortis. Le traiteur d'à côté essayait de tenir des perfusions. Mais c'était une vraie scène de guerre. J'avais l'impression d'être dans les tranchées. Voilà. Je suis désolée. Merci Sophie.
今バタフランス別角度ので送ってますので。